Alors bonjour à tous, je vous remercie d'être présents pour cette conférence de presse au sujet du décès de Philippe Kopman. J'ai à mes côtés Madame Suzanne Moser qui est commissaire divisionnaire à la tête du service interdépartemental de la police judiciaire du Nord et Madame Perrin qui est vice-procureure de ce tribunal. Ce décès a causé un très grand émoi dans la commune de Grande-Synthe et au-delà. Comme en témoigne notamment la marche blanche qui a eu lieu ce matin. Et par ailleurs, il y a de très nombreuses informations, parfois erronées, qui ont été diffusées au sujet de ce décès via les réseaux sociaux. Il m'a donc paru important de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire une conférence de presse et de vous informer des éléments objectifs qui peuvent être donnés ce soir et qui résultent de l'enquête. Cette conférence de presse, elle se tiendra en deux parties. D'abord, je vais vous faire mon intervention et vous exposer ces éléments. Et ensuite, à l'issue, je répondrai à quelques-unes de vos questions. Alors, le mardi 16 avril, à 1h50, dans la nuit, la police secours est appelée pour se rendre à Grande-Synthe, sur le parking d'un supermarché de proximité. Y est découvert un homme de 22 ans, inconscient, Philippe Kopman. Son visage est ensanglanté. Il est transporté à l'hôpital dans un service de réanimation et son pronostic vital à ce moment-là est engagé. Il décède dans la soirée du mardi 16 avril. Une enquête est immédiatement ouverte par le parquet de Dunkerque. La qualification initiale, c'est celle de tentative de meurtre en bande organisée, qui a bien sûr été modifiée à la faveur du décès de la victime en meurtre en bande organisée. Cette enquête, elle est confiée au service interdépartemental de la police judiciaire du Nord. Elle a permis d'établir les éléments suivants qui résultent des investigations des services de police, des déclarations des témoins et des mises en cause. Le témoignage d'un ami de Philippe Kopman, qui était au téléphone avec lui juste avant la commission des faits, a pu être recueilli. Il affirme avoir entendu plusieurs personnes dire qu'il fallait encercler la victime pour éviter qu'elle ne s'enfuit. 2 suspects ont été rapidement interpellés. Le premier à 6h05 le 17 avril et le second le même jour à 11h25. Il s'agit de jeunes hommes mineurs âgés de 14 et 15 ans. Selon leur déclaration, ils auraient utilisé une bombe lacrymogène à l'encontre de la victime. Celle-ci aurait chuté au sol et aurait alors été victime de plusieurs coups. Le mineur de 14 ans reconnaît sa participation. Il admet qu'il a porté des coups de pied, mais il affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer la victime. Le mineur de 15 ans, pour sa part, reconnaît qu'il était présent pendant les faits, mais il réfute avoir porté des coups. Une autopsie a été réalisée. Elle révèle que la mort de Philippe Kopman a été causée par plusieurs coups portés à sa tête, sans que l'on puisse en quantifier leur nombre. Les lésions constatées à l'autopsie ne permettent pas de confirmer l'usage éventuel d'armes. Une fracture est relevée au niveau du nez. Des examens médicaux complémentaires permettront bien sûr d'en savoir davantage. S'agissant du mobile, nous ne disposons à ce stade, et j'insiste, que des déclarations des mises en cause. Il mentionne avoir fixé un rendez-vous avec la victime via un site internet de rencontre dénommé Cocoland, en se faisant passer pour une jeune fille mineure. Les mises en cause affirment avoir vérifié que la victime était bien la personne ayant répondu à l'annonce, en l'appelant et en entendant la sonnerie de son téléphone. J'insiste, ce sont leurs déclarations et l'exploitation des téléphones saisis permettra de préciser ces éléments. S'agissant du profil des mises en cause, je peux vous livrer leurs antécédents. Le mineur de 14 ans a été déclaré coupable pour des faits de violence commis en juillet 2023, août 2023 et décembre 2023.
Les sanctions seront prononcées à l'issue d'audiences qui se tiendront à compter de mai 2024. Il est soumis dans cette attente à ce qu'on appelle une mesure éducative judiciaire provisoire afin de réparer le préjudice. Le mineur de 15 ans, pour sa part, a été condamné pour des dégradations commises en mars 2022. Il a par ailleurs été déclaré coupable de faits de vol en réunion commis en août 2023. Et de la même façon, mais je pourrais vous expliquer la procédure si vous en avez besoin, sa sanction doit être examinée en juin prochain. Il fait également l'objet de cette mesure éducative judiciaire provisoire afin de réparer le préjudice. Aujourd'hui, le parquet de Dunkerque, comme vous le savez, a décidé de lever ses gardes à vue et a saisi un juge d'instruction de ces faits afin qu'il procède à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. La qualification d'assassinat a été retenue par le parquet, c'est-à-dire le meurtre, aggravé par la circonstance de guet-apens. Cette qualification a été retenue dans la mesure où il existe des raisons de penser que les mis en cause ont attendu à plusieurs Philippe Kopman dans un lieu où ils lui avaient donné rendez-vous avant de le tuer. Les mis en cause ont été mis en examen de ce chef d'assassinat, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction, magistrat indépendant, après examen du dossier et recueil des observations des mis en cause en présence de leurs avocats, a partagé l'analyse du parquet sur ces faits. S'agissant des débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention, un seul débat s'est tenu pour l'instant à huis clos du fait de la minorité du mis en examen. Le mineur de 14 ans a été placé en détention provisoire et avant de rentrer, le débat sur le second mineur n'avait pas débuté, donc je ne suis pas en mesure de vous livrer à ce stade la décision. Si elle intervenait durant notre conférence, bien sûr, je vous la livrerai. Sinon, je procéderai par communiqué de presse d'une ligne après cette conférence. Le magistrat instructeur va donc à présent continuer son travail d'enquête sur ce dossier et évidemment, de nombreux actes d'investigation restent à faire pour manifester cette vérité, notamment l'exploitation des téléphones portables saisis. Beaucoup de questions ont porté à ce sujet. Donc je souhaite vous dire qu'une enquête est en cours à propos d'autres agressions commises dans des circonstances similaires, après des rendez-vous fixés sur le site Cocoland. J'invite d'ailleurs toute personne qui aurait été victime d'une agression ou d'une tentative d'agression dans les mêmes circonstances à se manifester auprès des services du parquet, des services de police ou de gendarmerie. Si l'enquête devait établir que les mises en examen ont participé à d'autres faits, le parquet, bien sûr, pourra en saisir le magistrat instructeur. Voici les éléments que je voulais vous livrer ce soir. Je souhaite bien sûr rappeler que les mises en examen, les personnes mises en examen ne pourront être présentées comme coupables que lorsqu'elles auront été jugées comme telles par une juridiction de jugement. Je suis à votre disposition pour répondre à 2 ou 3 questions. Je souhaitais vous préciser que j'ai livré tous les éléments que je pouvais livrer dans cette affaire en respectant la présomption d'innocence, le secret de l'instruction et les droits des parties, au premier rang desquels la victime et sa famille. Donc, dans ces limites-là, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et si vous pouvez essayer de limiter à une question par journaliste, ça permettra de répondre au maximum d'entre vous. Alors, les mineurs sont effectivement des mineurs de notre ressort. L'un réside à Grande-Synthe, l'autre réside à Dunkerque. Vous avez parlé d'autres agressions. Est-ce que vous avez réussi aujourd'hui à quantifier ce nombre d'agressions par d'une, 2 autres agressions? Alors, c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'une enquête était en cours et une très grande partie de ce travail, et notamment ce travail d'inventaire. Parce que, évidemment, vous devinez que vu la genèse de ces faits et le fait qu'ils se produisent à la suite d'une rencontre qui est prise sur un site de rencontre, cela ne favorise pas la spontanéité des déclarations et voire parfois l'exhaustivité des déclarations. Donc on est en train de faire ce travail de recensement. Je ne serai pas fiable si je vous le quantifie aujourd'hui parce que pour vous donner un exemple, nous avons encore
été destinataire ce matin d'une nouvelle plainte pour des faits antérieurs. Donc c'est la raison pour laquelle, à ce stade, je préfère être prudente. Également aussi, comme vous le devinez, parce que les faits pour lesquels je m'exprime aujourd'hui sont d'une gravité telle que nous avons concentré la garde à vue de 48 heures sur ces faits-là et que par conséquent les mises en cause n'ont pas été entendues encore sur d'autres possibles faits. Et que dans ces circonstances-là, j'imagine que la commissaire Moser acquiesce, je pense qu'il est important que l'on garde la main sur les faits que nous avons pour ne pas, artificiellement modifier les déclarations des mises en cause. Vous dites que les mineurs ont piégé entre guillemets ou ciblé Philippe, la victime. Est-ce qu'on est sûr que c'était bien lui qui était visé en l'occurrence, parce que sa famille notamment nous dit qu'il était là par hasard, que voilà, il y a eu entre guillemets erreur sur la personne. Est-ce que des éléments objectifs qui montrent Mais je comprends votre question et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que pour l'instant, les éléments dont nous disposons sur le mobile, ce sont les simples déclarations des mises en cause, qui eux nous disent que la personne qu'ils ont agressée et tuée est la personne qui a répondu à l'annonce. À ce stade, les téléphones, nous les avons saisis, nous allons les exploiter. Donc il sera évidemment très important et même indispensable de déterminer ces circonstances que vous décrivez. À ce stade, ce qu'il nous est dit et dans leur déclaration, ils disent bien que la victime avait répondu à cette annonce. Mais évidemment, nous en sommes qu'à 48 heures en fait, des faits. Donc c'est tout le travail du magistrat instructeur. Est-ce que vous me confirmez que les mineurs, les mises en cause auraient prononcé ces mots, auraient dit vouloir punir Philippe, le punir, le nom référence à Philippe? Est-ce que vous me confirmez ça ce soir? Alors, ce sont des déclarations qui sont couvertes par le secret de l'instruction, mais ce que les mises en cause disent, c'est qu'en effet, le fait de répondre à une annonce pour des jeunes filles mineures est quelque chose de nature pour eux qui serait répréhensible. C'est leur version des faits. Nous avons d'autres éléments au dossier qui peuvent suggérer que des effets ont été dérobés. Donc on ne peut pas non plus exclure que le motif réel derrière cette prétendu mobile était tout simplement l'appropriation de biens d'effets personnels. À ce stade, encore une fois, je ne peux pas, et je n'aime pas le faire, vous donner des conclusions parce qu'elles ne seraient pas fiables. Nous avons à ce stade que les déclarations des mises en cause, les déclarations spontanées en garde à vue. Il faudra qu'on puisse, notamment par l'exploitation des téléphones, confirmer ces éléments. C'est bien ce qu'ils ont dit. Pardon ? Mais donc c'est bien ce qu'ils ont dit pour leur punir Philippe. Ils l'ont pas forcément dit exactement de cette façon-là, mais leur déclaration était dans une logique. C'est ce qu'ils affichent pour en tout cas se dédouaner des faits qu'ils ont commis. Madame la procureure, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été peut-être en quelques mots l'attitude de ces garçons en garde à vue? Est-ce qu'ils ont exprimé des regrets? Est-ce qu'ils prennent conscience de la gravité de leurs actes? Alors je pense que là encore, je ne veux pas dévoiler l'intégralité des auditions. Je pense que la gravité des actes, oui, notamment pour l'un d'entre eux, je pense qu'ils en prennent la mesure. Je pense que c'est aussi quelque chose qui va progresser du fait de la réponse pénale. L'un, encore une fois, a été placé en détention provisoire. Nous attendons la réponse pour l'autre. À ce stade, encore une fois, dans le respect du secret de l'instruction, je préfère ne pas m'exprimer sur le détail de tout ce qu'ils ont dit, mais notamment pour l'un d'entre eux, la gravité des faits et l'ampleur des conséquences de ce qu'ils ont commis a été prise en compte. Est-ce qu'il y a d'autres suspects, d'autres personnes recherchées? Alors absolument, puisqu'il y a d'autres suspects qui sont effectivement recherchés. Vous devinez que nous sommes dans une phase d'ouverture d'information, dans une phase où nous sommes absolument déterminés à avoir tout le monde. Donc je ne peux pas aller trop dans le détail parce que je ne voudrais pas découvrir les actes qui vont être faits très prochainement. Mais en effet, nous avons d'autres personnes interpellées. Et vous pouvez nous dire combien? Je préfère à ce stade rester vague. Est-ce que les mis en cause connaissaient la victime? Des éléments dont nous disposons à cette heure, non. Comment aurait-il pu appeler la victime alors que la victime aurait été au téléphone et aurait-il vérifié que c'était bien lui?
Alors, c'est pour ça que je vous dis que nous en sommes qu'à 48 heures. Nous sommes d'accord que lorsque l'on superpose l'ensemble des éléments que nous avons sur la chronologie de ces faits, il y a des incohérences. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'exploitation des téléphones, parce que simplement cette expertise objective-là nous permettra de dire qui a été appelé à quelle heure et de vérifier cette version des faits qui, pour l'instant, encore une fois, n'est livrée que par les mises en cause et qui doit être pris comme tel. Est-ce que Philippe avait un compte sur Coco ou pas? Alors, encore une fois, je pense que là-dessus, ce sont des éléments, vous savez, qui vont être vérifiés, qui doivent être notamment à partir de son téléphone portable. Donc, ce sont encore une fois des éléments qui sont couverts par le secret d'instruction et que je préfère ne pas découvrir pour ne pas obérer les investigations à venir. Voilà. Je suis désolée. Personne qui avait pris ce rendez-vous et qui leur a dit que c'était lui qui avait ce rendez-vous et donc par même que leur proche n'était pas celui qui avait rendez-vous. Est-ce que quelqu'un, mais eux disent qu'ils ont été contactés par quelqu'un et que c'est un témoignage qui a été livré à la police, parce que objectivement, c'est un témoignage dont vous avez été destinataire. C'est effectivement un témoignage dont j'ai été destinataire, dont nous avons été destinataires, qu'il nous faut, qui est absolument frais et qu'il nous faut bien sûr vérifier. On ne peut pas à ce stade, encore une fois, exclure une version ou une autre. C'est précisément pour ça qu'un magistrat instructeur est saisi et c'est précisément pour ça également que je vous ai expliqué les éléments des déclarations des mises en cause qui nous permettent tout de même aujourd'hui d'avoir requis cette qualification, de retenir la qualification de guet-apens. Encore une fois, vous avez vu, beaucoup d'informations sont diffusées. C'est pour ça que notre travail, même si c'est pas toujours très... je comprends que ça puisse être difficile parce qu'on ne répond pas à toutes les questions, mais la seule raison pour laquelle on n'y répond pas, c'est parce qu'on souhaite préserver le travail des investigations et là, en l'occurrence, le juge d'instruction. Voilà. Je vais... De certaines agressions. Pardon ? Est-ce qu'il y a un caractère homophobe d'une piste qui a été étudiée au cours de l'enquête, alors non pas des faits notamment antérieurs d'il y a 2 ou 3 semaines? Alors, sur les faits qui sont antérieurs, encore une fois, il y a plusieurs faits et je ne peux pas le retenir de façon générale. Ça a été le cas dans les déclarations pour une partie des faits, mais encore une fois, et je m'en arrêterai là, vous comprendrez bien sûr que comme on est en train de travailler sur ces enquêtes-là, je ne veux pas trop les découvrir parce que si je le fais trop, on va très clairement voir les faits que je vise et ceux que je ne viserai pas, on va se dire qu'ils sont passés à la trappe et on ne pourrait plus les investiguer ou en tout cas les mises en cause pourraient encore une fois constituer des versions des faits un peu plus bâties qu'ils ne l'auraient fait si on leur soumet directement. Voilà.